Vocast, les archives. Quatrième et dernière partie sur l'histoire de Fun Radio. Lors de l'épisode précédent, on vous racontait avec Bill de Bruges toute la période durant laquelle Fun Radio était dirigé par Benoît Sillard de 1989 à 1997. Et pour cette dernière partie, il y a beaucoup de sujets à traiter, puisque nous allons couvrir les différents faits marquants de 1997 à aujourd'hui. Et pour l'occasion, on va recevoir une personnalité que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai pas mal écouté sur Fun Radio à l'époque quand il était à l'antenne. Alors, je vais vous lancer tout de suite une intro mythique, et vous allez très certainement reconnaître qui c'est dès les premières secondes. Écoutez. Party people, stand up. Get ready for a new experience. This is not Paris. This is not Ibiza. Tonight, Dario brings to you New York, live in your club. Okay, ladies and gentlemen, it is about to go down. The greatest experience you will ever experience in your life is about to happen right now. What I need you to do right now is turn the dial up on your radio right now. You are tuned in to the greatest show on the planet right now. It's about to go down. This is it, ladies and gentlemen. I want to welcome you to the extravaganza that is Radio New York by my man Dario. Yours truly, translating champion, Big Alley, New York City. Fun Radio, let's go! This is Radio New York with your boy, Dario. Donc l'intro de l'émission Radio New York, basée sur le son de Deadmau5 Soundcord. C'est donc bien sûr un Dario qui est avec nous. Merci Dario d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Anthony, bonjour. Ça fait toujours quelque chose quand on entend cette intro. Alors l'intro, effectivement, c'est le son de Deadmau5 et que j'avais trouvé génial à l'époque, qui a été trouvé en plus au dernier moment, vraiment, ce son de Deadmau5. C'était pas du tout le son qu'il y avait au départ sur l'intro. En revanche, la voix, c'est celle d'un pote, c'est Big Ali, qui m'avait fait ça, et je me souviens de la séance d'enregistrement qui était incroyable. Et je me souviens qu'il était parti dans un délire. Il faut savoir qu'il a enregistré tout ça a cappella sans avoir la musique, tu vois. Et on voulait vraiment faire un générique qui claque. Et je me souviens de cette séance d'enregistrement qui était incroyable, quoi. Il a tout donné. Il a fait ça, je crois, à 1h du matin. Et après une émission, justement. Et c'était fou. Sur ton DJ Pod, tu as uploadé une maquette datée de 1996 que tu avais envoyée à Fun Radio, à D-Fool précisément. À l'époque, tu officiais sur une radio qui se nommait Fugue FM. Tu étais à peine majeur. Et D-Fool, en entendant cette maquette, te donne ta chance et tu resteras sur Fun Radio de 1996 jusqu'en juin 2014. Alors, quand on analyse les anciennes grilles de Fun Radio sur Radioscope, tu n'apparais qu'à partir de janvier 99, le week-end à 17h. Alors du coup, qu'est-ce que tu faisais sur Fun de 96 à 99 ? J'étais sur Fugue FM. Alors Fugue FM, pour que vous compreniez un petit peu, c'est ce qui est devenu Contact FM aujourd'hui. Donc c'était déjà une radio assez importante, qui a été rachetée ensuite par le groupe Contact et tout ça. Je suis arrivé sur Fun en 48 heures. D-Fool cherche des animateurs. Moi, j'envoie une maquette. Il me rappelle 24 heures après. Il me dit quand est-ce qu'on peut se voir ? Je dis quand vous voulez. Tu sais, j'étais un peu impressionné quand même. Il me dit écoute, ce soir, 22 heures. Ok. Je suis allé là-bas et la première chose qu'il m'a dit, est-ce que tu as des questions sur ton contrat ? Ah d'accord, direct. Il dit si, il dit parce que nous on fait venir les gens que quand on veut les engager. J'ai fait de l'antenne, donc je te dis au bout de 48 heures. Et je me suis appelé le Nouveau au départ parce qu'il donnait toujours des noms comme ça un petit peu aux animateurs quand ils arrivaient. Donc pendant une période d'1 mois, tu t'appelais le Nouveau. Tout animateur qui arrivait s'appelait le Nouveau. Donc je m'appelais le Nouveau et après je me suis appelé David, qui est mon vrai prénom. Et je me suis appelé Dario simplement, je crois, à 99 donc. Et donc du coup, t'as animé des tranches de flux le week-end, la semaine. Quand tu t'appelles le Nouveau, tu fais, t'apprends le métier, c'est là que tu fais la nuit. Donc je commençais après Max. C'était génial d'ailleurs parce que Max est devenu un super ami aujourd'hui. Max, c'est simple. Moi, je devais prendre à peu près à 1h ou 2h du matin. Donc en fait, avec Max, tu te posais dans le studio. T'attendais qu'il ait fini. Mais des fois, il pouvait finir à 4h30, quoi. J'ai fait ça pendant 3 mois. Et puis, très vite, l'été, D-Fool m'a dit, tu fais le morning. Voilà. Donc, je me suis retrouvé sur le morning pendant l'été. Bon, ça, c'est une bonne école, je peux te dire, t'apprends tout. Et après, je me suis retrouvé à faire, pendant 3 ans, j'ai fait du 9-12, j'ai fait du week-end. Alors, quand tu débarques sur Fun Radio en 96, D-Fool, lui, part. En 97, Axel Duroux, jusqu'alors PDG d'RTL2, succède à Benoît Sillard. Alors, quant à Sam Zniber, Sam Z, l'ancienne star d'énergie, il est nommé, lui, directeur d'antenne.
Mais en 98, c'est vraiment la cata. Le logo change pour devenir très ressemblant à celui de RTL et RTL2. La programmation devient rock and dance. Et même Max est placé à la matinale avant de repasser le soir à 22h. Et bon, à ce moment-là, Fun Radio atteint des niveaux historiquement bas en termes d'audience. Quel souvenir tu as de cette saison qui est vraiment mouvementée, la saison 98-99 ? Alors moi, j'ai deux souvenirs contraires. C'est-à-dire que j'ai d'un côté, période pourrie. Il y a eu, on va pas se mentir, il y a eu une charrette énorme avec l'arrivée d'Axel Duroux. J'aimais beaucoup Benoît Sillard, j'ai adoré Axel Duroux. Donc tu vois, c'est ça qui est dingue en fait. Axel Duroux, j'ai trouvé que c'était un mec extraordinaire, mais il a fallu qu'il remette de l'ordre dans la maison, qui était un petit peu un camp de vacances pour jeunes garçons, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu le bordel. Donc effectivement, il y a une charrette énorme, donc tu te mets à flipper, tu comprends pas tout. Il y a un changement de format qui est, on va très sincèrement pourri. C'était de la techno et du rock. Et comment te dire, c'était hyper négatif, c'était pas optimiste, c'était dark, vraiment dark. Donc je me mettais à la place des auditeurs qui pouvaient pas écouter ça. Donc période très dark, très pourrie, qui a pas duré longtemps d'ailleurs, hein, ça a dû durer 3 mois. Et de l'autre côté, on me demande de travailler à Fun TV, qui vient d'arriver. Donc on me demande de travailler sur Fun TV, et Fun TV, c'est l'exact contraire du Fun Radio à l'époque. C'est-à-dire que c'est hyper joyeux, hyper coloré, hyper festif, hyper dingue, et je me retrouve dans cette aventure. Et là, je m'éclate, mais comme un dingue. Alors, je m'éclate comme un dingue la semaine sur Fun TV. Le week-end, je suis sur Fun Radio et c'est un peu dark. Donc, tu vois, c'est une période qui est un peu paradoxale, quoi. Je sais pas comment dire, c'est mitigé. Mais heureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que très vite, Fun Radio est reparti sur le format qui a fait son succès après, quoi. Alors en 99, la station déménage et s'installe dans les locaux de RTL. Alors à l'époque, c'était à rue Bayard à Paris. Le logo change de nouveau et ressemble à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et cette même année, donc en 99, tu succèdes à Sam Z à l'antenne de 16h à 19h. Et de 18h à 19h, tu animes la Fun List. On a retrouvé une archive datée de cette époque de 1999. C'est Dario. 18h, 19h, c'est la Fun List sur Fun Radio. Oui, et on est en ce moment en train d'établir le classement du siècle, le classement qui sera révélé le 31 décembre prochain pour une Fun List exceptionnelle entre 16h et 19h. Les 30 meilleurs titres de ce siècle, c'est ce qu'on pourra découvrir donc tous ensemble. En attendant, tous les soirs dans la Fun List, c'est le Millennium Mix. Les 3 propositions du siècle pour ce soir, Bucketheads, Black Box et Zash, Mamzelle Akima. Les résultats, ça donne 3. Eh ben, c'est Buckethead qui gagne. Salut Screech. Oh bonne nouvelle les gars, merci monsieur Dario. Non mais entre nous Screech, tu te forces pour avoir une voix comme ça, c'est pas mais possible. je suis né comme ça. Fais voir la voix normale de Screech, ce que ça donne. Salut Dario. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas... Oh là là, c'est dingue. Extrait de la Fun List avec toi, Dario, sur Fun en 99. Faut savoir que la Fun List, c'était un truc qui a été piqué sur les formats américains. Et la Fun List est une énorme excuse. Quand tu as un classement sur une radio, c'est une excuse magnifique pour rejouer moins d'une heure après, les titres que tu as déjà joués il y a 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette fois-ci, tu peux les jouer, c'est un classement. Et tu mets souvent les gros tests, en tout cas les morceaux qui marchent le plus. Et donc, on avait fait un système de catégories, de trucs. Et je me souviens qu'il y avait une catégorie, je crois que ça s'appelait boule à facettes, où tu jouais des trucs un peu vintage, etc. Mais j'en garde un bon souvenir parce que là, effectivement, il y avait tout à construire. On était à 4 points, sortis de la période pas belle, là. Et en revanche, après, ça allait vite. On est monté très, très vite. En janvier 99, il y a eu une émission phare qui est lancée, une émission qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je veux bien sûr parler de Party Fun. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà eu des émissions avec ce nom-là, dont une dès 93, animée par Arnaud. Mais là, en janvier 99, c'est Van le vendredi et un certain Morgan Serrano le samedi aux commandes du 22h, 2h. Alors, le format change en janvier 99 pour devenir Groove and Dance. Et là, justement, oui, comme tu disais, les audiences remontent à un excellent niveau. Comment tu expliques, Dario, ces très bons résultats qui sont de plus en plus bons jusqu'en 2002? La radio était dark. D'un seul coup, tu fais une radio qui est hyper festive. En plus, ce nouveau format, il est lancé, si je ne m'abuse, genre printemps, un truc comme ça. Donc, il commence à faire beau. On joue des morceaux qui sont joués sur aucune autre radio. On sort des trucs qui sont joués par aucune autre radio. On commence à sortir des DJ. On était la première radio à programmer des artistes qui sont devenus des énormes stars. Moi, j'ai reçu les Destiny Child. Elles étaient 4. Elles étaient inconnues. Et elles chantent C'est My Name à l'antenne. On reçoit Britney Spears. On reçoit que des gens qui ont commencé en 99, tu vois. Il y a toute une génération d'artistes qui n'étaient pas joués, qui étaient joués nulle part ailleurs et qui d'un seul coup déboulent. Donc, tu deviens une sorte de phénomène de société et les gens te kiffent, quoi. Et c'est parti.
Et après, c'est monté très très vite, très vite. Alors, il faut dire aussi qu'à la fin des années 90, début des années 2000, la star de la radio, c'est clairement et toujours autant Max et son Star System. Alors, c'est une inspiration aujourd'hui pour de nombreux animateurs radio. Max, il a débarqué sur Fun en 88 en tant que standardiste et assistant de Bill de Bruges, qu'on a reçu dans le précédent épisode. Finalement, c'est un des seuls survivants du Fun Radio du début des années 90, Max, non ? Max, c'est quelqu'un qui, dans 20 ans, on en parlera encore. Ceux qui aiment la radio, qui adorent la radio, on parlera encore de Max, tout du moins pour ce qu'il a apporté. Il a vraiment créé quelque chose. On a retrouvé un générique daté de 2000 du Star System. Écoutez. Cette année, et pour le nouveau millénaire, le Star System Max a pris de nouvelles résolutions. Tous les soirs, dès 21h, il va vous donner 2000 fois plus d'éménage, de jingle, de wagamuffin, de pornographie, d'intelligence, d'auditrice nue, de gangbang, d'écrivains, de problèmes gastriques, de PV sur les pare-brises, de plans sur la comète, de couscous, d'appel chez les particuliers, de bebop, peloula, she's my baby, de sexe, de Bernard-Henri Lévy, d'un petit peu quand même. Énorme cette intro, énorme. De pipi caca, de musculation, de barbe à papa, 2000 fois plus de moins. C'est Max, le Star System, le seul et unique animateur qui n'a jamais voulu attendre le nouveau millénaire pour être 2000 fois plus que tout le monde. Bonsoir à tous et bienvenue. Quelle intro, elle est merveilleuse, hein. Elle durera pas longtemps celle-ci, il va falloir en profiter les enfants, comme chaque soir au 0803 08 5000. Énorme, hein, cette intro. C'est fou parce que c'est là que tu vois que c'était vraiment une communauté, parce que ce genre d'intro, tu la balances aujourd'hui, où tu vois, elle fait pas 30 secondes sur une radio parce que les mecs disent mais on comprend rien, c'est quoi ce truc. À l'époque, le mec, il était tellement connu, il avait tellement une communauté, il était tellement installé, il y avait tellement de gens qui le suivaient et qui attendaient le rendez-vous tous les soirs à 21h, qu'il pouvait faire n'importe quoi comme intro. C'était devenu une vraie marque, c'est fort. Hein. Alors en 2001, le Star System s'arrête. Max est avec Mélanie Angeli pour Hotline de 21h à minuit. Alors les fans sont plutôt déçus. Max sera finalement seul à l'antenne quand même de 23h à 1h pour sa radio libre. Mais après, quelques années plus tard, le 23 décembre 2005, Max anime sa dernière émission sans que les auditeurs soient réellement informés que c'est sa dernière. Alors en fait, il faut quand même dire que l'esprit du Star System n'était plus là, les nuits n'avaient plus la même saveur. Comment vous viviez ça de l'intérieur à Fun? Toi, tu étais assez proche de Max, tu me disais. Comment il le vivait, lui, Max, cette fin? Bien sûr, j'en ai parlé avec Max, mais j'ai jamais vraiment su les raisons du truc. C'est vraiment compliqué quand tu as une telle personnalité importante qui se casse, etc. C'est vraiment compliqué. De toute façon, depuis des années, ils avaient remis en place la force de la musique sur l'antenne. C'est-à-dire que la musique avait beaucoup d'importance. Parce que Fun, historiquement, dans les années 90, c'était une radio plutôt talk. C'était reparti sur quelque chose de très musique, avec un format très très fort musical. Et je pense, en tout cas c'est mon avis, que Max était devenu une radio dans la radio. Alors qu'avant, c'était la radio. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est à mon avis ça qui a fait qu'à un moment donné, ça a pu coller, quoi. Mais même lui, il s'amusait pas des masses, hein, de toute façon, à la fin. Et donc en janvier 2006, sur le créneau 21h minuit, c'est Sophie Gaillard qui succède à Max à l'antenne avec un certain Camille Combal.
Donc extrait de la libre antenne de Sophie daté de février 2006. Donc toi Dario, t'as connu les débuts de Camille Combal, on peut le dire. Enfin moi je suis professeur au Studex, le Studio École de France, et je suis prof là-bas, je donne des cours depuis 15 ans à peu près. Camille est élève au Studio École de France, il m'appelle, Olivier Jacob, et il me dit écoute Dario, on a besoin de toi, c'est le vendredi, on est le vendredi 18h, et il me dit tu reprends le morning lundi matin. Je dis ok. Il me dit écoute, je te propose un deal tout simple. Tu fais le morning pendant 3 mois et après tu me demandes ce que tu veux sur l'antenne. Je te jure que c'est ça le deal. Donc je dois en 2 heures créer un morning, créer une équipe et commencer lundi matin. T'imagines un peu le bordel. J'ai Mélanie Angélique qui est là, qui fait le morning avec moi et je cherche 2 autres personnes. Donc je recrute, je crois que c'est une autre fille, je me souviens plus. Et j'appelle Camille, que j'avais repéré au Sudec, et je lui dis Camille, est-ce que ça te branche de venir faire de la radio avec moi? Rendez-vous lundi matin, c'est une mission, c'est pendant 3 mois le machin. Et Camille, il dit bah ouais, attends, j'arrive, super. Et pendant 3 mois, elle a fait cette émission qui s'appelait le Wake Up Fun. Et ça a été un truc génial pendant 3 mois. Au bout des 3 mois ensuite, la rentrée, j'avais une autre émission qui s'appelait Groove Station et on me dit bah qu'est-ce que tu aimerais faire? Et j'ai fait une autre émission qui a duré 1 an qui s'est appelée Génération Fun, qui était tous les soirs de 18h à 20h. Et en fait, le concept, c'est que tous les soirs, on recevait un invité. Donc tous les soirs, on avait un invité dans l'émission. Et c'était une émission très, très générationnelle. Et Camille faisait un billet d'humeur. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est lui qui présentait l'invité du jour avec un billet un peu humoristique, tu vois, un truc comme ça. Et ensuite, il est allé faire joujou sur la libre antenne. Et donc justement, avec Sophie Gaillard, qui restera, elle, aux commandes le soir en semaine jusqu'en juin 2007. Pour la saison 2007-2008, une nouvelle libre antenne est programmée de 21h à minuit. C'est le Talk avec Clément, Jeff et Mélanie K. Et c'est à ce moment-là qu'est lancé Radio New York avec toi, Dario, de minuit à 2h. Les auditeurs auront ce rendez-vous à minuit la semaine jusqu'en décembre 2012. Et tu déclineras même le concept avec de 1h à 2h Radio Ibiza. Alors là, je suis producteur sur ce concept. Alors, je faisais déjà le soir la fun list et tout ça, parce que pendant tout ce temps-là, je continuais à faire le soir. Et ça marchait bien. Et je leur dis, écoutez, j'aimerais faire une autre émission. Ok, tu veux faire quoi? Bah, j'aimerais faire minuit 2h. Et moi, je suis un vrai fan de New York et je leur dis, voilà, j'aimerais créer une émission qui s'appellerait Radio New York. Le principe, c'est qu'on jouerait à minuit les nouveautés qui sont jouées tous les jours à 18h dans le prime time sur The 100, par exemple, ou à 97. Puis en plus, j'aimerais le faire en direct. Mais Radio New York, ça a cartonné tout de suite. Incroyable les événements que j'ai pu faire. Je me suis retrouvé sur la scène de Starfloor. J'ai fait des trucs de dingue, quoi. Alors, juste avant Radio New York, c'était la libre antenne de 21h à minuit. Alors, comme je disais, il y a eu une seule saison seulement avec Clément et le Talk. Ensuite, c'est Morgane, qui était directeur des programmes depuis 2005, qui l'a remplacé avec la même équipe. Et pour avoir été fidèle auditeur à cette époque, je me souviens toujours des mythiques rubriques comme le Jeff and Tony Show, le lundi en fin d'émission, ou même le jeu pourri de Tony à 22h30. Libre antenne. Sur Fun Radio. Tous les soirs. Éclatez-vous avec le jeu pourri de Tony sur Fun Radio. C'est vraiment la merde ton jeu. Et maintenant, en podcast. Alors Tony, une grosse star là qui nous a appelé. Salut Tony, c'est Richard Virenque. Tous les soirs, quand je vais faire du vélo, j'écoute ton jeu pourri en podcast. Ça me fait tellement marrer que je suis obligé de m'arrêter sur le bas-côté. Salut Tony, à bientôt, bye bye. Ils sont acteurs studio un peu. Il a l'air mort de rire. Mais il était mort de rire. Alors comment il dit les podcasts? Les podcasts. Alors évidemment, vous retrouvez tous les podcasts sur funradio.fr du jeu pourri de Tony. La grande finale de ton jeu pourri. Ce soir, c'est très simple. J'ai passé toute la journée avec les grévistes. J'ai pris les sons des grévistes. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs cortèges. À chaque fois, il y a un son, il va falloir deviner quel cortège représente ce son. Allez, c'est parti. T'es prêt? Avec le sourire, hein. C'est parti. Tomate Boulogne. C'est les lycéens. Tout à fait. Marque un point pour Thomas. Ah, j'ai compris le jeu, ça y est. Voilà. Vous avez compris ou pas les autres? J'ai pas compris le jeu, moi. Libre antenne. Sur Fun Radio. Extrait donc de la libre antenne de Morgane, saison 2008-2009, avec Morgane Serrano. Je sais pas si t'as fait exprès de prendre cet extrait, mais c'est ouf parce que Richard Virenque, alors tu aurais pu me sortir n'importe quel truc de Tony
je m'en serais pas souvenu, mais celui-là, je m'en souviens, mais complètement, parce que faut que je te raconte quand même une anecdote sur ce Richard Virenque. Moi, je suis en pleine émission sur la Fun List. Donc, il est 19h, 21h. Et j'ai Tony qui arrive dans le studio et qui me dit, Dario, excuse-moi, mais il y a Richard Virenque qui veut te parler. Je fais quoi? J'arrive dans le studio, je dis putain t'es lourd mec, hein, je te jure vraiment. Il dit tiens écoute, je prends le téléphone et je te jure que j'entends Richard Virenque. Et là j'ai Richard Virenque qui me dit avec sa voix comme ça, il dit Dario, je voulais absolument te parler parce que juste pour te dire que je t'écoute tous les soirs et que j'ai appelé mon fils Dario à cause de toi. Et là je te jure avec Tony on se pisse par terre. Mais quand je te dis qu'on se pisse par terre, c'est que c'est le truc improbable de la vie qui t'arrive quoi. Tu vois, et ce passage-là, il est. Mais alors, tu sais qu'il est mythique à Fun, hein, celui-là. Hein. Il est mythique, hein, Richard Virenque. Hein. Alors on a beaucoup parlé des soirées de Fun Radio dans les années 2000 jusqu'en 2010, mais n'oublions pas de relever le retour d'Arthur sur Fun Radio à la rentrée 2000, accompagné de Manu Lévy de 16h à 18h30. Alors dans Des Ondes Vocast, on a déjà évoqué plusieurs fois l'émission Planète Arthur, notamment avec Thomas du podcast Media Story, c'était dans l'épisode Des Ondes Vocast d'avril 2020. Tout comme on a déjà évoqué l'arrivée de Koé sur Fun Radio pour la saison 2004-2005 et la contestation d'Arthur suite à cette décision jusqu'à prendre en otage l'antenne de Fun Radio pendant 3 jours en renommant son émission Libéré Arthur. Alors toi Dario, à ce moment-là, tu prenais l'antenne juste après Arthur pour Génération Fun. Ça devait te mettre mal à l'aise cette situation quand même. Comment t'as réagi à l'époque? Alors j'ai vécu 2 trucs horribles à Fun Radio que je n'oublierai jamais de toute ma vie. J'ai vécu le 11 septembre 2001 où je suis à l'antenne. Et là je peux te dire que en 2 heures t'apprends le métier, tu prends 10 ans de métier dans la gueule. Et j'ai vécu la guerre Arthur Fun. Bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce qu'en plus, face à toi, moi, je n'étais que Dario. Et tu avais face à toi la légende Arthur. Bah, il fallait te mettre dans un coin et puis il fallait fermer ta gueule et attendre, quoi. Voilà. C'était extrêmement inconfortable. C'était Fun Radio, pendant quelques jours, est devenu une sorte de télé-réalité. Et t'as pas besoin de ça, tu vois ce que je veux dire. C'est un tel génie, Arthur, de la radio, que même son départ forcé, il l'a mise en scène. Tu vois ce que je veux dire? Il en a fait un show. Ensuite, Koé sur Fun Radio et Arthur sur Europe 2 s'affronteront pour réaliser l'émission de radio la plus longue du monde. Le 27 novembre 2004, Koé réalise le plus long morning du monde, restant 35 heures à l'antenne et battant Arthur sur Europe 2. Mais bon, Koé, lui, de son côté, n'a pas fait homologuer son record par le Guinness Book. Sinon, quelques temps plus tard, en 2005, le format de Fun Radio évolue vers le Soul and Dance, puis le son Dance Floor en septembre 2007. Est-ce que tu te souviens pourquoi il y a eu ces 2 changements de format en si peu de temps? Enfin, c'est la maladie de Fun depuis 20-30 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Fun a cartonné, à chaque fois que Fun a beaucoup monté dans les sondages, Fun n'a jamais su optimiser tout ça. C'est-à-dire que contrairement à une radio comme Énergie, le jour où ils ont cartonné, ils sont restés au top après pendant 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Fun, dès que ça a commencé à cartonner, s'est dit on va aller taper Énergie maintenant. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à passer la barre des 7 points, on entendait la même musique. Ouais, là maintenant, on va aller taper Énergie. Donc, pour taper Énergie, il faut qu'on élargisse notre cible. Donc, tu pars d'un format qui est R&B Dance, grosso modo. Maintenant, il faut qu'on élargisse un peu. Donc, tu joues Destiny's et David Guetta. Les auditeurs adorent ce format et tu fais 7.3, 7.4, ce qui est génial. Et d'un seul coup, tu vois arriver en plein milieu des groupes comme Kyo. Et là, évidemment, catastrophe. Et ça redescend. Donc, à chaque fois, ça a été ça, une sorte d'évolution du format, un changement un petit peu de clem. Ce qu'on appelle le clem, c'est ce qui est en dessous du nom, hein, le Soul and Dance, le machin, etc. Soul and Dance, à l'époque, c'était pas une période que j'ai super kiffé, ça. On vous explique qu'il faut rendre l'antenne plus féminine, un petit peu plus jolie, un petit peu plus sympa, et je suis pas certain que c'était une grande réussite. Et très vite, après, ça revient au son dance floor, quoi. Parce que tu chutes, eh bien, on revient aux fondamentaux. Alors, en tout cas, Koé reste à la matinale de Fun Radio jusqu'en juin 2008. Et c'est Manu Lévy qui prend la relève. Aux côtés de Manu Lévy, Michaud et Christina Guilloton pour la saison 2008-2009, puis Vacher et Virginie de Closade, les 2 saisons suivantes. Alors, pour info, l'ex-Miss France, Élodie Gossuin, remplaçait Virginie de Closade pendant son congé maternité. Franchement, qu'est-ce que j'ai pu me marrer pendant cette époque. Tip Top 5, la ligne anti-relou, Monsieur de la rigolade, DJ Crash. C'était vraiment très drôle, vraiment bien préparé. Et d'ailleurs, la matinale cartonnait en audience, notamment à partir de la 2e saison. Avant de s'arrêter, l'émission atteignait 11% d'audience cumulée et 6% de PDA. On écoute un extrait de la dernière de Manu à la radio, avant qu'il passe à Énergie, avec un retour exceptionnel dans cette émission pour la dernière, un retour exceptionnel pour l'occasion de Michaud et son astuce.
Manu. Sur Fun Radio. Mais mesdames et messieurs, avant de jouir tous ensemble, nous accueillons sur l'antenne de Fun Radio à 8h03 une des personnes qui était avec moi pendant l'émission que je connais depuis de nombreuses années. Je ne pouvais pas faire la dernière émission sans la prendre au téléphone. Oui, prends-moi, oui. Et déjà, je regrette de le prendre au téléphone. Michaud Michaud, qui a travaillé longtemps avec moi sur une autre radio. Il était avec moi quand j'avais créé la ligne anti-relou. Tu te rappelles, Michaud? Oh, comment je me rappelle. Je suis impatient de pouvoir l'entendre l'année prochaine sur Énergie. Je n'ai rien dit. Je vous jure que je n'ai rien dit et que je ne lui ai rien demandé. Je n'ai rien dit. Michaud. Je savais qu'en prenant Michaud à l'antenne, ça allait foutre la merde. Une partie du succès de cette émission, je la dois à Michaud. Non, nous c'était l'échec, souviens-toi. Le succès, ça t'est arrivé quand après je suis parti. Bon, d'accord. Oui, Okay. alors. On va dire la vérité, c'est vrai qu'on a cartonné après le départ de Michaud. Voilà. Alors, t'as quand même réussi à nous niquer la première année. Voilà, c'est ça. C'était moi. Et pendant la première année, ce qui nous a bien niqué l'émission, c'était chaque jour, après les infos de 8h, l'astuce à Michaud. Est-ce que, pour la dernière émission, on pourrait avoir une astuce de Michaud? Une dernière de chez Danière, alors. Alors, quel sera le thème de cette astuce? Écoute, j'ai envie de dire, j'ai une pensée pour les auditeurs et les auditrices qui, avant de partir en vacances, sont partis par exemple sous un abribus, hein, et ils se sont dit, tiens, c'est moelleux en s'asseyant, parce que il y a des coussins maintenant sur les petits bancs, c'est confortable pour patienter. Manque de chance, non, il n'y a pas de coussin, c'est juste en fait le gros popotin qu'ils ont, sur lequel ils sont assis, un croupion massif, un derche à la bibadome, un anus horribilis, hein, comme on dit en latin. Bref, ils ont un gros cul, donc moi j'ai la technique pour pouvoir faire un régime. Voilà, tout ça, c'est ça l'astuce à Michaud. C'est des heures et des heures de phrases qu'on ne comprend pas pour arriver enfin au thème. C'est ça la force de Michaud. Extrait de la dernière matinale de Manu Lévy sur Fun le vendredi 24 juin 2011. J'ai beau l'écouter plein de fois, ça me fait toujours rire en fait. C'est incroyable. Alors Michaud, c'était un fou. Et putain, dingue. Alors là, tu me fais plaisir. Mais c'était un ovni, hein, Michaud. C'était quelqu'un qui était, alors déjà physique de radio, comme on dit. Hein, il était, tu le reconnaissais tout de suite, tu vois. Et puis un mec qui était ce qu'on appelle un pince sans rire, quoi. Il était capable de te dire des trucs horribles avec le plus grand sérieux du monde. Ah, là, tu m'as fait plaisir. Hein, ouais. Manu part ensuite sur Énergie et est remplacé par Bruno Guillon, lui-même accompagné de Christina Guilloton. Christina qui était avec Manu 2 ans plus tôt, donc qui a fait son retour ainsi sur Fun. Alors, pour être honnête, pour moi, à partir de la saison 2011-2012, suite au départ de Manu et l'arrivée de Bruno à la place, Fun Radio a commencé à ne plus spécialement me plaire. Surtout Radio New York qui est relégué le dimanche à 2h, à 2h du matin, à partir de décembre 2012. Pourquoi ? La radio se prend une petite claque, ce que je te disais tout à l'heure, à chaque fois quand ça veut élargir l'audience, alors que c'est une connerie d'élargir. Bref, donc ça chute. Il y a un nouveau directeur d'antenne qui arrive, je crois à l'époque, et qui se dit ouais, il faut absolument que on se remette sur les fondamentaux, qu'on revienne sur le format dance. Donc ils veulent mettre plus de parties fun à l'antenne. Et ils me disent écoute, Radio New York va se retrouver le week-end. Alors, ça te fait pas plaisir, évidemment. Tu dis OK. En revanche, ils me donnent des nuits spéciales où je fais ce que je veux. Minuit, 6h. Alors, même si l'émission était reléguée le week-end, c'est une période que j'ai adorée. Et je faisais souvent le jeudi, la nuit du jeudi au vendredi, avant les vacances scolaires, à chaque fois. Donc, je sais qu'un maximum d'auditeurs écoutaient. Et je fais ce que je veux. Et tu fais de la radio, mais c'est dingue, tu vois. T'as des artistes qui arrivent à 2h du matin, d'autres qui arrivent à 3h, d'autres qui arrivent à 4h, et ça devient un joyeux bordel. Mais on était plus dans une logique événementielle qu'une logique quotidienne. Voilà. Alors sinon, en août 2013, Fun Radio relance le concept Love in Fun à la place de la libre antenne de Karel. Donc c'est toujours avec le même doc, Christian Spitz. Et puis Karel reprend aussi l'animation. Et toi, finalement, tu quittes Fun 1 an plus tard, en juin 2014. Pourquoi ? Bon, je vais être franc, ce que Fun était en train de devenir me plaisait pas énormément. Et je ne dirai jamais de mal de Fun, parce que, et la preuve, je fais l'émission avec toi, parce que Fun m'a beaucoup donné, beaucoup apporté, et c'est une chance magnifique. Si je suis connu aujourd'hui, c'est grâce à Fun. Mais l'histoire m'a donné plus ou moins raison, parce que à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'une longue descente de Fun Radio. On va pas se mentir. Au dernier sondage, quand tu fais 4 points, c'est triste, et j'en suis vraiment désolé pour les équipes de Fun. Mais donc, j'avais pas du tout confiance dans l'équipe de Fun, donc, en tout cas, dans la direction d'antenne, ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait des accrochages. Il y avait un problème avec Radio New York aussi, et notamment la tournée Radio New York continuait à bien fonctionner, et on me le reprochait un petit peu.
faisait sentir que ça faisait de l'ombre à Party Fun. Et le problème de Radio New York, c'est que c'était moi le propriétaire et le producteur de Radio New York, donc la marque m'appartenait. Donc voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient un petit peu embêtants. Bon, en tout cas, l'émission Radio New York existe toujours. On te retrouve aujourd'hui sur le web, notamment sur radionewyork.fr. En tout cas, merci beaucoup Dario d'être intervenu. Merci pour ton témoignage. Avec grand plaisir, c'est super adorable. Pour terminer, précisons qu'en octobre 2017, M6 est définitivement propriétaire de RTL Group à 100%, ce qui signifie que Fun Radio fait partie aussi du groupe M6. Et je pense que c'est une très très bonne nouvelle parce que ça ne peut que redonner un nouveau souffle et remettre cette radio à la place qu'elle mérite. Notre série sur l'histoire de Fun Radio touche à sa fin. Nous n'avons pas pu tout raconter. On a déjà étalé sur 4 longues parties et nous avons dû faire des choix éditoriaux. Mais en tout cas, je trouvais ça très chouette de me plonger dans les différentes époques de Fun Radio. On clôture cette série à l'occasion des 35 ans de Fun Radio. Le réseau fête ses 35 ans ce 2 octobre 2020. Un très joyeux anniversaire donc à Fun Radio. Des ondes Vocast.